Présente-toi. Milliard, Jimmy, Rhythmic Crew, organisateur du LRC. Voilà, je danse depuis fin 2006, ça fait maintenant 7 ans. Voilà, on va pas dire fondateur, mais je suis le visage qui a fait monter le groupe RK, voilà, Rhythmic Crew, qui a été champion du monde en 2010. Voilà, à la base je suis d'origine fontenaisien, donc toute la team vient de cette ville-là. Voilà. Après, tout le monde connaît toutes les légendes. Voilà. D'accord. À la base, il est sympa Milliard. À la base, tu étais quelqu'un qui t'a attiré par la danse. Tu avais déjà essayé peut-être d'autres formes de danse. J'avais essayé le break quand j'étais petit, voilà. Mais ça donnait rien de génial. T'étais pas impliqué. Voilà, j'étais pas trop impliqué, c'était plus pour rigoler avec les amis. Après, j'ai connu l'électro, les boîtes de nuit, les filles, voilà, qui ont fait que j'ai kiffé. Voilà. 2007, tu fais la plus grosse affiche au monde dans l'électro. Voilà. On n'a jamais réussi à... On n'a jamais fait mieux. Face à Trixie, aïe aïe aïe, voilà, William Falla, et qui était à ce moment-là le visage de la marque Tectonic. Donc je ne pouvais pas affronter mieux. Grâce à Vertified, grâce à Yu. Donc voilà, c'était lourd. C'était lourd, ces jours-là je revenais de Tunisie, j'avais un avion qui avait 2 heures de retard, je suis arrivé directement, le battle il a commencé, il y avait de la sécu au Vertified, première fois que je voyais autant de sécu pour un mec. Il y avait du monde qui était là ce jour-là. Il y avait du monde, c'était... Tu sentais que c'était quand même une grosse affiche. Ouais, il y avait du monde. Toi voilà. Tu représentais, on va dire... Le côté underground, on va dire, voilà, le côté verti, voilà, les mecs des battles, ils représentaient la danse tectonique. Voilà, le beau gosse, le pot de gel, voilà. Il avait tout pour lui. Voilà, c'est ça. Donc c'était quand même une affiche assez importante parce que ça permettait aux gens du Vertified de se reconnaître aussi à travers le Vertified grâce à toi. Voilà, c'est ça. Donc il y avait beaucoup de Renois qui imitaient ma coupe. Après, j'allais dans la rue, il y avait beaucoup de mecs qui avaient la même coupe que moi, le même look que moi. Voilà, ça avait changé. C'était un mec important. Voilà, ça avait changé beaucoup de choses pour moi, à Paris. Qui est dans le monde. Ah grave. Tu t'appelais Milliard, pourquoi Milliard? Milliard parce que avec mes potes de quartier à l'ancienne, on s'amusait à noter les filles dans la rue. Bon, ok. Mais après ça c'est resté, donc voilà, c'était oh putain elle 700, 1000, voilà. Mais voilà, moi c'était Milliard. Donc on veut dire que ton frère il avait un nom moins coté alors? Ouais, non, c'était plus pour le jeu de famille, ouais. Bah, je vois. Milliard, etc. Mais non. On s'est compris. Voilà. Donc par la suite tu as intégré ce fameux groupe qu'on appelle la RK. Voilà. La RK qui a été le palmarès, champion de France, champion du monde. Champion de France 2009, champion du monde 2010, demi-finaliste 2011, champion du Kings, champion, enfin de plusieurs Kings je crois, champion en solo, champion en Bonnie & Clyde, et j'en passe. Voilà, t'as un gros palmarès, on va pas se mentir, toi et ton groupe. Toi maintenant que tu es quand même assez proche, tu as une proximité avec la culture hip-hop, donc tu vois vraiment comment ça fonctionne. C'est quoi la différence avec l'électro? Moi, la culture électro elle est très... La culture électro, je la compare à du b-boying en fait, tu vois. Ouais. C'est des mecs debout qui ont des gammes, des phases, des trucs de ouf, qui balancent. Le passage peut durer 30 secondes, le passage peut durer 1 minute, le passage peut durer 15 secondes. Voilà, c'est pas comme le hip-hop, on prend pas le temps de s'installer, voilà. C'est pas la même chose. C'est patate quoi, nous. C'est pas la même danse, c'est différent. Voilà, c'est 2 approches totalement différentes. Mais le hip-hop aide beaucoup à l'électro. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire que la culture électro elle a été bien éduquée au niveau de l'endurance, c'est-à-dire que les danseurs électro ils portent tous leurs couilles? Ah oui, ça c'est dédicace encore une fois, Vertified qui nous a inculqué ce petit côté-là, cette mentalité dure, tu vois, de jamais baisser son froc devant un plus fort, devant un plus faible, devant n'importe qui, toujours donner son maximum. Ce qui manque un peu au hip-hop parce que dès qu'ils tombent contre des mecs faibles, ça se la pète un peu, c'est beaucoup de jeux de scène en fait, le hip-hop comparé à nous c'est beaucoup du rentre dedans. Voilà, toi-même tu as encore donné de ta personne au dernier LRC. Voilà, à mon événement j'y vais, je perds, je m'en fous, mais c'est comme ça, c'est le game. Mais on vient te chercher, tu te lèves, tu vas direct. Direct, il n'y a pas de chichi, non, il n'y a même pas de réflexion, c'est d'action. On ne prend pas le temps de prendre le micro, nous on veut danser. Nous c'est la danse qui prime avant tout. Voilà, il n'y a pas d'histoire après, on se check, t'as bien dansé, tu m'as défoncé, mais la prochaine fois tu vas voir. Voilà. Est-ce que t'avais kiffé la dernière fois quand Slate il a pris le micro, il a dit moi je joue le bal? J'attendais que ça. C'est simple, s'il l'aurait pas fait, à la fin de la journée j'aurais pris le micro, j'aurais dit c'est ce jour là qu'on doit le faire. Donc j'ai vraiment kiffé, c'est un battle que je voulais faire depuis au moins 4 ans, tu vois. Donc j'ai vraiment kiffé. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire que le groupe RK c'est un groupe qui a façonné, qui a donné une direction à la danse électro dans le monde entier?
Franchement, oui. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On est arrivé. Avant ça, comment dire, il y avait des chorégraphies, les gens ne savaient pas compter. Voilà, donc c'est simple. À part nous, personne ne savait compter. Les gens faisaient des chorégraphies, ils les plaçaient n'importe quand, sur le son, n'importe où. Avant nous, personne ne savait compter. On a eu cette technique-là grâce à un battle contre Spock et Trixie. Spock et Jack Herrera. Ah, Kings. Voilà. Mais on s'est dit, putain, c'est bizarre, alors. Toute leur choré, elle tombe sur le son. Faut travailler ça, eux. Et en fait, eux, ils avaient repris des chorégraphies d'un clip qu'ils avaient fait. Ils avaient cartonné, hein. Ils n'avaient même pas fait exprès de tomber sur le son, mais vu que leur chorégraphie c'était d'un truc qu'ils avaient déjà fait sur un son, donc tout était bien calé sur d'autres sons forcément, vu que les structures électro sont les mêmes. Donc moi j'ai trouvé ça. Depuis on a trouvé cette technique-là, etc. Et ça a été repris parce que d'autres mecs se sont barrés dans les teams, etc. Donc la technique s'est envolée. Et voilà, donc bien sûr qu'on a influencé le monde, on l'influence encore, même dans les solos, dans tout. Donc voilà, mais il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc, toi t'es quelqu'un, t'es l'activiste de l'électro aujourd'hui. Oui. T'es sur les forums. Tu sais relancer un peu l'esprit 1000%. En tout cas, t'as fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai été inculqué de ça, on va dire. Mon éducation a été Vertified, 1000%. J'ai beaucoup regardé les vidéos hip-hop à l'époque. Comment je travaillais, je regardais beaucoup ton travail. Donc forcément, je me suis beaucoup imprégné de ce que tu as fait. Voilà. Mais t'es quand même entrepreneur quand même, Iliar. On essaye, on essaye. Parce que moi j'estime que si on a dansé cette danse et on la danse toujours, c'est qu'on est amoureux de ça. Et on ne peut pas laisser mourir cette danse. Voilà. Donc moi voilà pourquoi je me bats, parce que je kiffe ça, je danse ça parce que j'aime ça et pas parce que les gens kiffent. Voilà, donc j'invite tout le monde à faire des choses comme moi, ça veut dire faire des choses pour que ça évolue, tout simplement. Tu es le créateur du LRC. Oui. Tu veux nous en parler? LRC, une vidéo qui m'a fait créer ça, c'est la vidéo des Alliance Crew qui est en train de vanner tout le monde. Voilà, j'ai dit bon, ce serait peut-être le moment de relancer un battle parce que Vertified avait arrêté. On s'était calmé. Voilà, on s'était calmé à ce moment-là. Donc j'ai relancé direct un battle, ça a cartonné, on a continué et voilà. Ça fait beaucoup d'éditions du LRC. J'en ai fait 6, 7 avec la Biélorussie. Ça fonctionne très très bien, les gens du hip-hop kiffent, les gens de l'électro kiffent, mais j'aimerais qu'ils jouent plus le jeu. N'oubliez pas que c'est de la danse. Là petit à petit j'ai l'impression que voilà, le fait de perdre et tout ça, ça joue beaucoup dans leur tête alors que c'est qu'une défaite. Ça ne remet pas à la cause d'un danseur. Une défaite ne remet pas tout ce que tu as fait auparavant. C'est clair. Le LRC, ça a permis un peu de maintenir l'électro à flot, en tout cas au niveau de la France. Moi je le vois comme ça. Jusqu'à là, ces derniers temps, oui. Tu choisissais bien tes affiches. C'était très réfléchi, on essayait de faire du bruit, de faire du buzz. Un peu comme à l'ancienne quoi. Voilà. T'avais la bonne idée d'aller interviewer tous les intervenants pour les 1000%. Ça c'était un truc de Vertier aussi. Ouais, mais t'as relancé le truc. Oui. Voilà, fallait relancer. De toute façon il fallait faire du bruit, voilà. Fallait que les gens parlent, fallait qu'il y ait quelque chose. Pas qu'un battle, faut que les gens s'expriment et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on va le reprendre d'ailleurs encore. Est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que la culture hip-hop finalement elle a vraiment parce que quand vous étiez jeune vous ambitionnez un petit peu la culture hip-hop, c'était la grande culture qui avait un background de fou. Voilà, aujourd'hui maintenant que tu es dedans, est-ce que c'est aussi bien que ce que tu pensais? En fait, c'est aussi bien que ce que je pensais, oui, parce que je kiffe vraiment. Il y a des événements, je deviens gueudin, mais c'est pas aussi ouvert que ce que je pensais. Voilà. En tant qu'organisateur, je peux le dire, c'est vraiment une culture très fermée. Ouais, j'essaye de placer ma danse partout, mais pour que ma danse soit acceptée, il faut que je fasse beaucoup de pas vers eux, alors qu'eux en font pas vraiment vers moi, je trouve. Voilà. Il y a ça. À un moment donné, avec quelques personnes, vous aviez monté plein tarif. Ouais, il y avait plein tarif. Moi, j'ai fait partie de la création au début, mais c'est plus un projet de GRM, ouais. Kira, tout ça. Moi, j'ai créé AITH, je crois que c'est ça que tu voulais parler. Voilà, AITH, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est le RK Street, on a fait un collectif. Voilà, on faisait tous les battles. Voilà, on faisait notre show, on montrait notre danse. Ça fait beaucoup de bruit aussi. Donc, mais à un moment donné, vous étiez beaucoup à faire des démos dans les battles hip-hop. Vous vous déplacez plein de fois. Voilà, Orléans, tout ça, ouais, c'est vrai. C'est comme ça qu'on a eu le respect, hein. C'est comme ça que Taylor aussi s'est affirmé, je trouve. Il y a beaucoup de gens Goku aussi, c'est des mecs qui à la base étaient très fermés aussi sur l'hip-hop. Et en allant à ces événements-là, en faisant des shows pour eux, et ils ont kiffé aussi cette vibe-là. Et tu vois, ça leur a donné envie d'aller faire les fusions concepts, d'autres événements comme ça, voilà.
Mais enfin, c'est ce que je pense. Est-ce que tu dirais que dernièrement, il y a beaucoup de danseurs électro qui sont tournés vers les platines comme une façon de rester dans l'univers de l'électro? Parce qu'ils kiffent ça, voilà, et les mecs ils ont pas de... à part le LRC, tu vois, il n'y a pas grand chose. Et le LRC, on en prend que 8, que 12, donc il n'y a pas tout le monde qui peut s'exprimer, c'est un battle vraiment, voilà, on va dire, on prend les meilleurs. S'il y aurait plus d'événements, je pense que ces mecs-là ils danseraient encore, mais voilà, vu qu'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas s'exprimer, donc ils trouvent un autre moyen, ils se mettent derrière les platines, moi je les comprends. Ça c'est un truc pour que les gens ils comprennent, ce que je vais dire, c'est les gens te croisent souvent au 104, ouais. Mais quand toi tu vas dans un pays étranger où il y a un événement électro, t'es une superstar de la danse. Bah ouais, parce que j'arrive avec l'histoire surtout, ah ouais, parce que ils préfèrent voir des Naïm, je pense, des Miel, des Taylor, des mecs comme ça, parce que c'est ceux qui sont à l'heure d'aujourd'hui les mecs qui charbonnent, tu vois. Mais quand je viens moi, en fait, ils aiment bien l'histoire. Ils connaissent pas forcément comment l'électro ça s'est créé, etc. Même en France, il y a beaucoup de gens qui savent pas ça. Donc dès que je viens, j'arrive avec toute une pédagogie qui kiffe. Voilà, et je pense que c'est surtout pour ça que les gens voilà, me considèrent. Voilà. Il y a ça, et il y a aussi que la plupart ils sont aussi grandis aussi avec toi. Voilà, ils ont vu les battles de la RK, etc. Oui, forcément, ça joue aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, par la suite, tu as une troisième casquette, organisateur de soirée? Organisateur de soirée, oui, au Mix Club. Tu as réussi à faire rentrer plein de danseurs hip-hop qui ne seraient jamais rentrés. Ouais. Ils peuvent te dire merci. Bah oui, parce qu'ils arrivent avec leur dégaine là, oh là là, c'est pas le même milieu les mecs. Quand je vous dis de venir, mettez une petite chemise s'il vous plaît, je vous en supplie, merci. Ouais, ils pensent que c'est le 104 les mecs. Ah ouais, laisse tomber. Ils se rendent pas compte. Là, voilà. Là tu reprends les rênes en main. Enfin, là le groupe RK, vous allez vous reprenez en main, je trouve, c'est là que là. En main, ouais. On fait le mondial. Voilà, faites le mondial. Je tenais à le dire. Préparez-vous, parce que nous on se prépare. Là vous pensez gagner cette année? On veut gagner. On pense pas gagner, on veut gagner. C'est pas pareil. Et dès qu'il y a la volonté, voilà. On espère. Toi t'es quelqu'un, t'es dans deux mondes, genre lui, t'es dans le new style et t'es dans l'électro. Ouais. T'as des élèves en hip-hop? En hip-hop, j'ai pas forcément d'élèves, non. Qui t'a aidé en hip-hop? Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé. Déjà Kero. Kero, ouais. Kero. Il y a Régie, Original, Criminal Scope. Régie, ouais. Voilà, qui m'a beaucoup aidé. Voilà, donc il y a Fiche des compos aussi qui m'a beaucoup aidé. Marc. Voilà, qui m'a aidé, mais aussi dans mon électro, voilà, qui m'a donné beaucoup de... Je trouve que les codes tuning et les codes électro se rapprochent beaucoup. Ouais. Donc il m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'on pourrait dire que Régie t'a aidé, mais que tu l'as aussi aidé, puisque au dernier LRC... Ah oui, bien sûr. Au dernier LRC, j'ai vu quand même... On s'entraîner ensemble, je trouve que... Voilà, mais c'est bien d'ailleurs, je dédicace à Tombi et Régie. C'est des mecs qui ont kiffé notre vibes, qui essayent de s'y mettre, qui essayent de danser comme nous. J'invite des danseurs électro à venir et faire la même chose parce que c'est vraiment un truc de ouf. Une fois que vous aurez essayé, vous verrez. Voilà. Est-ce que tu invites aussi tout le monde à venir le 19 puisque c'est gratuit? Le 19 octobre au mondial, il y a des gens qui travaillent très dur. Nous, ça fait des mois qu'on s'est enfermés pour donner un beau spectacle. D'autres teams le font dans le monde entier. Donc venez voir, c'est gratuit. Ramenez-vous. Gratuit. Voilà. Tout le monde. Ouais. Toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui te demandent des conseils encore aujourd'hui sur l'électro? Bien sûr, il y a beaucoup de conseils, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va arriver, voilà, parce que les mecs ils dansent mais ils savent plus trop pourquoi ils dansent. Et donc ils aimeraient savoir si dans leur pays ça va se développer, si y a un mondial, s'il y a un mondial en solo, etc. C'est beaucoup de questions qui se posent. Toi quand tu es parti, c'est en Biélorussie ou en Ukraine que tu l'as fait? J'ai fait en Biélorussie. Biélorussie? Ouais. T'as été accueilli comment par rapport à ton événement? Les gens ils ont kiffé, franchement c'était... dédicace à Sobrik d'ailleurs. Sobrik, ouais. Il est considéré comme le meilleur événement hip-hop électro en Biélorussie qui s'est jamais fait. Donc voilà. Est-ce que tu trouves que pour un danseur électro aujourd'hui quand tu te promènes dans le hip-hop, tu es hyper à l'aise? Je suis super à l'aise parce que grâce à mon événement, j'ai pu côtoyer beaucoup de danseurs, voilà, donc on se connaît très bien maintenant. Tu as récupéré ton entrée en 2007 au Wizou. Voilà. On se comprend. Exactement. C'était très différente. Ouais, parce que t'as fait le taf. En plus, moi je trouve que t'es un des plus ambitieux que j'ai rencontré dans ma vie, on va dire en nouvelle génération. Toujours à chercher des nouveaux procédés, des nouveaux concepts pour faire. Des nouveaux concepts, des nouveaux trucs. On va dire qu'on a inventé communément une nouvelle règle pour les qualifications où on lève deux fois la main. C'est ça?
Hein? Ah oui, oui, les ça va plus vite maintenant. Ça va beaucoup plus vite. Ouais, les présélections, c'est voilà, tu danses. Si des juges lèvent la main, c'est qu'ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, tu te casses. Voilà. C'est ça. Donc ça peut être. C'est chez nous ça. Et ça a été repris déjà. Ah, ça a déjà été repris? Ah oui, ça a été repris. Mais c'est toi et moi qui l'avons inventé. Et ouais. Je peux même te dire on l'a inventé. Il y a combien de trucs que t'as inventé que les gens ont repris en même temps, Yvan? Bah oui. Hein, on va pas se cacher. C'est toujours bien de le dire. Ah oui. Aujourd'hui, quand tu t'entraînes plus en électro ou en hip-hop? En ce moment, je m'entraîne électro. J'ai retrouvé le petit côté électro que j'avais pas avant. Ça veut dire à force de voyager, etc. J'ai vu beaucoup de danseurs et je me dis putain, mais en France, on fasse beaucoup, on a beaucoup de codes. Mais c'est vrai que juste des fois un petit tac, un petit côté dansant dans ta danse, c'est vraiment bien en fait. Donc j'ai vraiment bossé. Donc j'espère que ça va plaire. Ok. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, quand les Français ils vont à l'étranger dans l'électro, maintenant il faut faire un petit peu attention? C'est-à-dire que les étrangers sont devenus vraiment forts. Bien sûr. Les Mexicains pour moi sont plus forts que nous à l'heure d'aujourd'hui. Mais en même temps, ils ont pas les mêmes sons que nous. Ils ont des sons très énergiques, donc ils dansent dans l'énergie. Voilà. Après, côté danse pure, on est toujours les meilleurs. Mais voilà, au Maroc, en Russie et dans d'autres pays, ça se développe de fou. Et on peut plus arriver comme ça et sans s'entraîner dans un autre pays et prétendre à une victoire, ça c'est sûr. Très bien. Est-ce que tu peux me donner des noms de personnes que tu trouves originaux dans la danse, toutes danses confondues? Oui, bien sûr. Je vais commencer dans ma danse. Ouais. Je vais en donner pas mal. Dédicace à Miel, que j'aime beaucoup en France. Il déchire Miel, hein. D'accord. Qui a son style depuis le début et que j'apprécie beaucoup. Dédicace à mon crew, que je trouve que chacun a son petit côté original. Donc dédicace à vous les mecs, je vous kiffe. Dédicace à Taylor, qui a apporté quelque chose dans cette danse. Voilà, donc je le dédicace. Il a popularisé qui a popularisé notre danse. Donc dédicace à lui qui a apporté vraiment quelque chose dans notre danse. Et à son crew Electro Street bien sûr. Dédicace à tous les mecs du Maroc, Oussama, Ashraf, j'en oublie, Hamza bien sûr, qui sont très bons, ils ont repris, Sofiane, les anciens comme ça aussi, Chacha, aïe, tous les anciens je vous dédicace à Sobrik, Singa, Serge, tous les mecs comme ça, c'est les mecs qui sont dans ma tête, voilà, qui m'ont marqué. Dédicace à Wisco, Edwick et Moxtox pour ce qu'il fait là-bas au Mexique, tous les mecs qui bossent pour notre danse, voilà. Et maintenant, les mecs sont forts ou original, maintenant dans les autres formes de danse, comme le hip-hop, le break, si tu veux. J'aime beaucoup Reggie forcément pour ce qu'il fait, voilà, parce que c'est pas que de la danse de battle. Il respire le hip-hop, voilà. Reggie. Dédicace aussi, j'aime bien les Criminals, voilà, donc dédicace à eux pour ce qu'ils font, parce que c'est très différent. Et je trouve que c'est eux qui inspirent toute cette nouvelle génération, parce que les gens ne le disent pas, mais moi je le pense. Bien, ça veut dire. Dédicace aux anciens, à Kero, voilà, moi je sais pas qui dédicacer Fish. Parce que c'est un mec qui a pas pour moi, qui a pas la notoriété qu'il devrait avoir, je recommence ma phrase, qui a pas la notoriété qu'il devrait avoir, parce que c'est un mec qui a apporté le Tetris en France et beaucoup de gens lui crachent dessus, donc dédicace à lui. Voilà. D'autres danses. En break, personne, tu vois, personne que t'aimes bien? En break, dédicace bien sûr à Benji, voilà, qui m'a toujours fait kiffer, voilà, pour moi le numéro 1. Et voilà, dédicace à Yu pour le voguing, parce que j'allais l'oublier. Hein, parce qu'il nous a donné beaucoup de codes, il nous a donné beaucoup de codes. Voilà, dédicace à Axel. C'est pas forcément des gens qui m'ont inspiré quand je les ai vus, mais c'est des gens qui m'ont aidé, donc voilà. Teddy, Axel, le staff, quoi. Voilà. Et on va revenir sur un dernier truc. Est-ce que tu te rappelles le jour où vous avez dansé contre les danseurs électro la première fois? Les danseurs hip-hop? Ouais. À l'événement de Polérec? Ouais, bien sûr. Ça a été un choc pour les danseurs hip-hop, hein? Parce qu'on les a brûlés. Faut dire ce qu'il y a, on arrivait avec des chorés, tout ça, ils étaient un peu... Ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendaient pas à ça, il y avait des boubous face à nous, Jimmy Yuda, ce jour-là, il y avait... Kefton, c'était la deuxième fois. Il y avait Boubou, Nickel, Sam. Bon, il y avait pas mal de des blazes. Il y avait des blazes et tout, tu vois, donc c'était bien. Franchement, maintenant si on refait ça, j'aimerais bien le refaire. J'aimerais bien le refaire parce que je pense qu'il serait pas pareil. Mais vos rapports avec eux ont changé, c'était là maintenant. Voilà, maintenant c'est plus amical, ce serait pas les... Avant il y avait beaucoup de tension quand on venait beaucoup prouver. Ouais, je me rappelle très bien. Voilà. Très bien, je te remercie Milliard. Le mot de la fin pour la nouvelle génération?
bossez, faites des petits parce que notre danse elle a besoin de ça surtout. Faites des petits, c'est ça mon message. Donc la C4, c'est bien. Dédicace à la C4, surtout pour ça. Voilà. Très bien. Faites des events. On en a besoin. Peace.